matinée. Il est 9h05, merci d'être avec nous dans le Grand Matin Sud Radio. C'est l'heure de notre débat. Vous le savez, samedi, Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement, a été touché à l'œil dans le cadre de l'acte 11. Et ce matin, suite à cette blessure, Éric Drouet, autre visage des Gilets jaunes, a diffusé un communiqué, Véronique, très virulent, où il fait un appel au soulèvement sans précédent par tous les moyens. Et c'est le sujet de notre info-vérité. Gilets jaunes, condamnez-vous l'appel du soulèvement d'Éric Drouet? Condamnez-vous l'appel au soulèvement d'Éric Drouet? Eh bien, c'est non pour les auditeurs de Sud Radio. Non à 59%. Alfid nous dit, la colère à parler, c'est aussi ce que pensent beaucoup de Gilets jaunes. Un mai 68 pourrait arriver. En revanche, alors les auditeurs disent non, mais on a des commentaires qui vont plutôt vers le oui. Oui, il faut condamner. Je vous en donne deux. Aficionado qui nous dit oui à la République et non aux factieux. Hier, la manifestation des foulards rouges a prouvé que l'on peut manifester sans violence et pour le respect de nos institutions. Et puis Ben de BX nous dit mais arrêtez de faire la publicité à ces factieux et de les faire passer pour des victimes. Parlez plutôt de la manifestation d'hier et de la population qui ne supporte plus ce mouvement destructeur. Voilà, donc des avis évidemment très tranchés. J'invite les auditeurs à nous laisser des commentaires sur le pourquoi dans leur raisonnement de leur soutien effectivement à l'appel au soulèvement d'Éric Drouet. On aimerait bien savoir finalement qu'est-ce qui fait qu'on valide une insurrection. Je rappelle que c'est un délit, que dans le code pénal c'est passible de 15 ans de prison et de 250 000 € d'amende. Alors pour en parler, nous avons Michel Maffezoli, sociologue, auteur du livre Les Nouveaux Bien-Pensants, où vous parlez de la revanche des peuples contre les élites notamment. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour. Et puis deux Gilets jaunes qui ne sont pas d'accord sur la suite du mouvement et sur cet appel au soulèvement surtout. On a envie quand même d'avoir vos points de vue. Thierry-Paul Valette, le cofondateur des Gilets jaunes citoyens, bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Claude Régnier, Gilets jaunes toulousain. Alors, première question peut-être à Jean-Claude Régnier. Est-ce que vous validez cet appel d'Éric Drouet à aller encore plus loin, à ce type de surenchère? Qu'est-ce que ça peut apporter? Dans ce qu'il a dit, je vois pas du tout ce qui peut être offensant. Après, c'est peut-être l'interprétation, mais si on lit exactement, c'est exactement. Ainsi, nous déclarons l'état d'urgence du peuple. Bon, jusque-là, il y a pas d'agression. Cela nécessite des mesures exceptionnelles. Nous appelons à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires pour que plus personne ne soit victime de ces blessures de guerre. Quand on connaît Éric, quand on connaît Jérôme et tous les autres, je vois pas, ils vont pas justement ils restent pacifistes. Après, c'est le soulèvement. Il voulait quand même entrer à l'Élysée début décembre pour aller chercher Emmanuel Macron. Il s'est exprimé à ce sujet. C'était dans les mots, c'était pas non plus dans les gestes. Il allait pas non plus prendre l'Élysée d'assaut. Donc vous nous dites Éric Drouet parle, mais en fait il pense pas ce qu'il dit, c'est-à-dire quoi? Il veut exister médiatiquement? Non, loin de là. Seulement, tous les moyens pacifistes vont être bons au soulèvement. Ouais. Thierry-Paul Valette, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas la même vision des choses, la même lecture en tout cas. Vous savez, quand on est leader et qu'on a une présence médiatique, on sait que le poids des mots est important. Ouais. Et quand on écrit, on invite au soulèvement, on sait très bien que derrière il y a des gens, ils vont pas en faire des choses, ils vont pas faire de la cuisine 5 étoiles avec. Donc il faut pas jouer sur les mots. Il a dit que, il a pas dit que. À un moment donné, voilà, on sait très bien ce que sous-entend de certains messages. Mais en tous les cas, il est en désaccord avec Jérôme Rodriguez parce que lui, il appelle au calme. Oui. Donc, les choses. Jérôme Rodriguez, que nous avons eu tout à l'heure à 8h10 au téléphone, disait que il avait eu Éric Drouet, et qu'ils avaient échangé ensemble et qu'il les appelait au calme. Donc c'est vrai que on a du mal à comprendre quand même, quoi. Oui, mais les choses elles sont pas claires et de toute façon depuis le début les choses ne sont pas, il n'y a pas de ligne c'est difficile parce qu'il y a plusieurs. Non, mais Thierry-Paul Valette, les leaders prennent pas leur véritable position, ils ne tranchent pas quand il faut trancher, ils ne disent pas les choses quand il faut les dire, ils affirment pas quand on doit les affirmer. À un moment donné, il faut avoir des positions qui soient claires parce que derrière il y a des gilets jaunes, il y a des gens, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin d'avoir des réponses et non pas être dans la confusion. Michel Maffezoli, comment vous interprétez tout ça et comment vous l'analysez justement cet appel au soulèvement par tous les moyens? Appel, il faut voir. Enfin, moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir des frilosités de vieilles filles. Oui. Quand il y a un mouvement de cet ordre, qui est un mouvement de fond, soyons clairs, et ça, je crois que l'intelligentsia a du mal à l'apprécier, politique, journaliste, homme politique, eh bien, bien sûr, il y a des soulèvements, insurrections, peu importe le terme là-dessus. Oui. Non, c'est une lame de fond qui ne va pas s'arrêter.
Alors, que cela mais prenne... quand Jean-Claude Régnier dit soulèvement, mais avec des moyens pacifiques, c'est pas contradictoire, soulèvement non, mais pacifique? pas du tout. Non, de toute façon, il peut y avoir des soulèvements de fond sans que cela soit forcément violent. Cela dit, moi, je tiens à dire, puisque en son temps, j'ai écrit des livres sur la violence, que chaque fois qu'il y a des changements de cet ordre, eh bien, la violence fait partie de l'humaine nature, l'humus dans l'humain, moi je rappelle. Il y a de l'agressivité dans notre espèce animale. Et donc, parfois, cette agressivité puisse être exprimée, ce n'est pas dérangeant, en tout cas, c'est ainsi. Et il me paraît que, de toute façon, ce qui est en jeu actuellement est bien moindre que d'autres violences qu'il y a eu à d'autres époques, justement, quand il y avait ces changements de fond. Vous voyez, ces mutations, que ce soit la Révolution française, que ce soit 70, que ce soit... Enfin, on pourrait multiplier à l'infini des quantités de moments de cet ordre où il y a eu bien plus de violence qu'il n'y en a actuellement. Donc, là-dessus, je dis, arrêtons cette frilosité et cette crainte, je le répète, de vieilles filles. C'est-à-dire, non, il y a quelque chose qui est quand même, fort, il y a des etc. blessés, des dizaines de milliers de blessés, il y a des éborgnés, il y a des... non, ne dites pas ça, non, mais déjà, on peut pas dire ça, on peut pas dire c'est rien, ça arrive. Moi, je le voilà, dis. c'est une réalité, Moi, c'est je le dis, important. cher monsieur. Il y a, Voilà, c'est tout. mais moi je vous le dis, Eh ben, il vous y a dites des le blessés, contraire, vous avez le droit. il y a des violences. Ça, c'est pas quelque chose que l'on peut laisser faire, on ne peut pas laisser dire. Moi, je suis pas... Et attendez, je vous ai pas coupé, monsieur. Oui, mais il va vous répondre. Oui, Thierry-Paul Valette, allez-y. Voilà, c'est une réalité, cette violence, elle est là, elle est présente, elle existe. On ne peut pas ne pas en tenir compte, on ne peut pas dire c'est rien du tout et hausser le ton, parce qu'on vous le dit, monsieur. Non. Je termine la phrase, merci, je respecte de vous écouter, laissez-moi aller jusqu'au bout. Voilà, ça on ne peut pas se le permettre, c'est quelque chose de grave. Et de toute façon, à un moment donné, les responsables politiques, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. Parce qu'il y a des violences, il y a des casseurs, on les dénonce. Quand il y a des débordements, on les dénonce aussi. Mais les violences policières, il faut en parler. Le problème, c'est qu'on en parle, c'est très bien, mais il faut que le IGPN, au-delà de faire des enquêtes, la justice mette en place des véritables sanctions. Il n'y a jamais de condamnation. Rappelez-vous l'histoire d'Andrieux. Andrieux n'a jamais été condamné à quoi que ce soit. Une justice à double vitesse, et les gilets jaunes, ils aiment pas ça. Maintenant, quand on parle des foulards rouges, en disant les foulards rouges, ils sont pacifistes, il y a eu un rassemblement hier, RT a été pris à partie, d'autres chaînes ont été pris à partie aussi. Oui. Alors si eux, mais il n'y a pas eu de violence en tant que tel. Prendre à partie, s'ils se rassemblent pendant 2 mois, comme nous on le fait, moi je garantis pas qu'il n'y ait aucune violence de leur part. Bon, en tout cas, mais vous rejoignez ce qu'a dit Michel Maffezoli, c'est-à-dire Thierry-Paul Valette, c'est qu'à partir du moment où on descend dans la rue, où il y a un mouvement, en tout cas social quel qu'il soit, c'est inhérent, il y a de la violence, quoi. Oui, c'est ce que vous dites. Ce que je pense, mais que... On peut pas dire que c'est rien, que c'est pas de grave. mon point de vue, je suis un observateur, je ne suis pas un pratiquant. Bien sûr. Je ne suis pas un militant de quelque sorte que ce soit. Vous m'avez demandé de venir pour donner un sentiment sur un constat. Dans ce constat, et c'est amusant, moi c'est plusieurs fois quand j'ai des débats comme ça sur divers plateaux, c'est souvent avec violence que les gens s'expriment. Moi, c'est pas mon propos. Pas les violences, non, cher ami, écoutez-moi. Je vous dis uniquement que c'est ainsi. Il y a de la violence, elle n'est pas énorme, cette violence. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Et que le propre du soulèvement n'est pas dérangeant. Il y a Mathieu qui est avec nous qui au nous appelle 0826 300 300. On le prendra peut-être juste bonjour dans un Mathieu, instant. vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bon, vous allez avoir la parole dans un instant. Restez avec vous nous. Pourrez réagir. Vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300 ou continuer de commenter sur Twitter #Sud Radio matin avec cette question ce matin. Gilets jaunes, condamnez-vous l'appel au soulèvement d'Éric Drouet, il est 9h14, c'est Sud Radio. Question pour Thierry-Paul Valette. Vous étiez pour une liste aux européennes, une liste Gilets jaunes. Est-ce que, enfin moi j'interprète comme ça, mais l'appel d'Éric Drouet, est-ce que c'est pas quand même une façon d'exister face au mouvement des Gilets jaunes qui essaye de se structurer, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais de s'embourgeoiser à travers la création d'une liste, à travers une structuration? Est-ce que lui ne prône pas le chaos pour exister de son côté? Le problème, en ce moment, il y a une grosse tambouille, une confusion des genres. La question de la liste électorale pour les européennes, elle aurait dû être après le grand débat. Pas maintenant, parce que ça parasite. Bon, ça c'est, je dis ça par rapport à Ingrid Levavasseur, qui hier sur BFM avait expliqué que si Monsieur Macron avait reculé sur certaines mesures, c'était grâce au sondage. Non, c'est grâce aux Gilets jaunes qui se mobilisent, et les mobilisations sont pas terminées. Mais maintenant, vous savez, Monsieur Drouet, on lui donne un écho aussi par rapport à ça. Et j'ai tendance à remarquer qu'on a tendance à vouloir que
le mouvement soit manichéen. Il y aurait le mal d'un côté avec Éric Drouet, les méchants, et les gentils avec Priscilla. Mais non, c'est une expression plurielle, citoyenne. Il y a moi, il y a d'autres personnes, d'autres volontés, d'autres orientations. Mais après, c'est aussi une responsabilité ailleurs. Oui, mais Éric Drouet, est-ce qu'il ne risque pas d'être récupéré? Parce que là, il a cautionné l'appel de la CGT. Non, mais l'appel de la CGT pour la grève générale du 5 février, appel qui est maintenant soutenu par Jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancenot. Oui, bon, voilà, donc clairement, il y a un positionnement très à gauche. C'est un politique depuis un moment. Il y a de la récupération. On en a parlé dès le début du mouvement, peut-être 15 jours après le mouvement. Et puis de toute façon, le groupe de la France en colère, la France insoumise, la France en colère. Moi, j'observe les groupes. Bon, même si on m'a bloqué sur certains, mais c'est pas grave. J'observe et je vois bien. C'est politique, c'est beaucoup aussi mélenchoniste. C'est une réalité. Faut le dire. Faut expliquer le fonctionnement off des choses. Pas comme ça, par hasard. Oui. Jean-Claude Régnier, sur cette récupération. Alors, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de récupération. Disons qu'il ne faut pas s'arrêter non plus, comme pour l'appel du 5 février. Je pense que justement c'est l'union qui fait la force. Donc quelles que soient les personnes qui appellent justement à la grève générale le 5 février, je pense que ça fait partie justement d'un soulèvement populaire. D'un soulèvement même général, comme en 68, où il y a eu une grève générale. Et là, il faut arrêter les guerres de partis, les guerres partisanes. Il faut être unis. Donc, si une personne a appelé le 5 février à faire une grève générale, justement, faut aller dans ce sens et sans penser au niveau parti politique. Unis, moi, je veux bien, mais je le constate. Il faut être unis, mais en allant dans le sens de certains. Donc, la grève générale. Non, la grève générale pour le 5 février, c'est déjà c'est dans tous les grands groupes, c'est pas dans les petites sociétés. Oui, mais il y a beaucoup de gilets jaunes qui en veulent pas. Il y a des gens qui en veulent pas. Faut en tenir compte aussi. Il faut pas dire voilà l'unification. Faut penser comme ça. Si on pense pas comme ça, c'est pas bien. Mais comment on se met d'accord alors non, mais à un moment donné, il y a des réalités. C'est comme ça. Les gilets jaunes, c'est comme une grande famille. Dans une grande famille, on n'est pas toujours d'accord. Et concernant les gilets jaunes, on sera jamais d'accord sur tout. C'est impossible. On le voit bien. Chacun a des orientations différentes. On peut pas réunir tout le monde. Ça, c'est intéressant, Michel Maffezoli, parce que on le voit donc ce que disent tous les deux, Thierry-Paul Valette et puis Jean-Claude Régnier, de tous les deux gilets jaunes, mais qui ne sont pas d'accord sur la façon de mener les choses. Alors comment ça peut évoluer dans ces conditions ? Moi, je maintiens. Je crois qu'il y a un mouvement de fond qui se fait, qui est une réponse, et on l'oublie trop souvent, à la violence totalitaire de l'État. Ça, on n'en parle pas. Ça, c'est ce que vous dites dans votre livre. C'est la revanche des peuples. On a une idée dans sa vie. Moi, j'ai eu cette idée-là, si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous avez comme exemple de violence totalitaire de l'État ? Celle de la bureaucratie, celle de la technostructure, celle de l'organisation des partis. Moi, je crois qu'il y a à un moment donné quelque chose qui fait que l'anarchie revient. C'est ce qui est en jeu actuellement. L'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Un ordonnancement populaire, une puissance qui ne s'accommode pas, qui ne s'accorde pas au pouvoir divers ordres. Voilà, c'est ça qui me paraît là. Mais qui ne veut pas reconnaître un pouvoir aussi en son sein, si ? Alors, quand cela marche bien, il y a un rapport, je vais vous donner les deux termes, entre la puissance populaire et le pouvoir des institutions. À des moments, ça dérape, cela. C'est ce que nous vivons actuellement. Les gens de mon âge, nous avons appris le moment où, dans la Rome antique, que le peuple fait sécession. La sécession plébiscite, il se retire sur l'Aventin. Actuellement, les ronds-points, c'est l'Aventin contemporain. Les gens se retirent. Et alors qu'il y ait ensuite des querelles au sein même de ce mouvement, c'est inhérent. Mais ce qui est en jeu, c'est de voir la puissance et le dynamique de l'insoumission. Je vais le dire en latin, vous me le permettez. Ordo ab chaos. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ordre à partir d'un chaos. C'est toujours ainsi que cela se passe et il faut l'accepter. C'est jamais agréable. Soyons clairs. On n'est pas là, encore une fois, en train de faire de la morale. Mais en tout cas, c'est pas mon propos. J'essaie de constater un certain nombre de choses et la violence est un élément structurel de notre espèce animale aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de mystification dans l'imaginaire des Gilets jaunes ? Parce que là, on entend dans les commentaires des auditeurs, ou tel que vient d'en parler Jean-Claude Régnier, un mai 68, sauf qu'il faut se souvenir, en parlant de la grève générale, qui a duré à l'époque plus d'un mois, sauf qu'il faut se souvenir que la France se portait bien, il faut se souvenir que ça s'est terminé quand même par une relégitimation du pouvoir, après une dissolution. Voilà. Est-ce
les Gilets jaunes ne risquent pas... aujourd'hui, voilà. Mais est-ce que les Gilets jaunes ne risquent pas de se retrouver le bec dans l'eau? Non, mais mai 68, mais les gens fantasment et en rêvent, ils veulent... Voilà. Ils auraient aimé participer à mai 68, certaines générations n'étaient pas là, ils rêvent d'un nouveau mai 68, ils rêvent d'une autre révolution. Ça, c'est très prégnant chez les Gilets jaunes. Voilà. Mais après, la Révolution française, c'est une autre époque, c'est un autre contexte, ça fonctionne pas comme les Gilets jaunes, et puis on n'a pas tout gagné non plus. La réalité, elle est là, il y a beaucoup de confusion historique et des genres. Mais moi, ce que j'en dis de toute façon, c'est que aujourd'hui, il faudrait se remettre que chacun, au-delà du mouvement populaire, il faudrait que chacun se remette en question d'un point de vue personnel, sur comment on se comporte avec les autres, dans le bien vivre ensemble, dans la société. Pourquoi on est obligé de communiquer toujours avec de la violence, avec du mépris, avec des insultes? Alors oui, on peut remettre en cause des institutions, oui, on peut remettre en cause un pouvoir, oui, on peut remettre en cause beaucoup de choses si on veut plus de pouvoir d'achat, mais il faut être capable avant tout de se remettre en cause soi-même. Ça, c'est important. Et ça, c'est absent de beaucoup de choses. Avant, il y avait l'instruction civique à l'école. Maintenant, il n'y a plus d'instruction civique. La morale, elle a éclaté. Elle a complètement disparu. Donc ça, c'est une composante qui est importante. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a pris essor aussi sur Internet. Mais sur Internet, maintenant, c'est une nouvelle forme d'expression qui est libre. Il n'y a plus de tabou. Il y a vraiment des insultes de partout, jusqu'aux menaces de mort, antisémites. Tout se dit aussi. Tout se dit et dans tous les sens. C'est ça voilà. qui est... Michel Maffezoli. Oui, juste ces comparaisons avec ce qui s'est passé, c'est amusant, mais c'est pas sérieux. Oui. Mais 68 ou la Révolution. Voilà, les 68 ans, c'est les gens de mon âge qui sont décorés, qui sont notaires à la place du notaire. Hein, c'est-à-dire, c'est Cohn-Bendit, BHV, non BHL, enfin bon, des gens qui vendent des trucs comme ça. Ils sont beaucoup bourgeoisés. Qui vendent un peu des choses, mais qui sont pas intéressants. Donc, moi, je crois pas que ce soit mai 68. Je l'ai vécu, c'est pas ce que j'observe actuellement. Me paraît beaucoup plus intéressant, et pour ma part, un de mes livres s'appelle La transfiguration du politique. C'est-à-dire, je montrais comment, à certains moments, le politique ne pouvait plus être ce qui s'était organisé, tel que c'était organisé au XVIIIe, XIXe siècle, etc. Et c'est actuellement, nous sommes en retard d'une guerre. Le net-activisme, les réseaux sociaux, et c'est là que se passent les choses, et du coup, on ne peut pas appliquer notre modèle. Ni 68 arts, ni la révolution de 1917, ni celle de 1905, etc. en Russie, vous voyez. Donc, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Moi, je dis bien sur les réseaux. Et là, les leaders ne marchent plus. Oui. C'est tout. La verticalité du pouvoir, ça ne va pas. Alors, il y a des petits leaders comme ça qui s'expriment, qui sont sollicités par la presse, bien évidemment. Mais c'est une gloire de 15 minutes, d'un quart d'heure, comme disait Andy Warhol. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas durer, forcément. Pourquoi ? Parce que, je dis bien, un mouvement de fond fait qu'il y a un changement qui est la transfiguration du politique. Oui, non plus la verticalité, de fond peut durer sans leader. Redisons-le au travers d'un mot très simple. Non plus la verticalité, l'horizontalité. Oui. Et cette horizontalité, elle a des cas où elle n'est pas simple. Voilà, des choses. Allez, on continue. Sur Sud Radio, condamnez-vous l'appel au soulèvement lancé par Éric Drouet. Vous pouvez nous appeler et continuer de réagir encore pendant un quart d'heure. 0826 300 300. Allez-y, appelez-nous. Et ça vote beaucoup et beaucoup de réactions. Oui. On voit ça dans un instant avec l'ensemble de nos invités. Sud Radio, il est 9h27.